Il y a 2,3 milliards de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. 1,9 milliard de musulmans qui disent que c'est du shirk, le péché impardonnable. 1,2 milliard d'hindous qui adorent des millions de dieux. 500 millions de bouddhistes qui ne croient pas du tout en un créateur. Et 15 millions de juifs qui rejettent à la fois Jésus et Mohammed, paix et salut sur eux, en tant que prophètes. Chacun d'entre eux pense que les autres ont tort. Alors, qui a raison, en fin de compte? Et comment le savoir quand il y a 4500 religions différentes sur cette planète prétendant toutes détenir la vérité? La seule façon de répondre équitablement est d'examiner chaque religion objectivement et de voir laquelle résiste à l'examen. Pas ce qui nous semble confortable, pas ce que nos parents nous ont enseigné, mais ce que montrent les preuves réelles. Commençons par la plus grande religion du monde, le christianisme. 2 milliards de personnes croient que Dieu est devenu un homme, que Jésus est littéralement le Fils de Dieu et que Dieu existe en 3 personnes appelées la Trinité. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas à l'Église. La Trinité n'a même pas été inventée du vivant de Jésus. Le concile de Nicée en 325 de notre ère a commencé à créer ce concept et il a fallu attendre l'an 451 au concile de Chalcédoine pour le finaliser. Cela représente plus de 300 ans de disputes théologiques et de réunions politiques pour aboutir à la croyance la plus importante du christianisme. Est-ce que cela ressemble à une révélation divine ou à une construction humaine? Et c'est encore pire. La fin de l'évangile de Marc, la partie où Jésus apparaît après la résurrection, n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens. Les spécialistes de la Bible l'admettent. L'histoire de la femme prise en adultère dans Jean chapitre 8 a été ajoutée des siècles plus tard. Même le verset sur la Trinité dans 1 Jean 5, 7 a été inséré par des scribes médiévaux. La Bible protestante compte 66 livres. Les catholiques en ont 73. Les orthodoxes éthiopiens en ont 81. Si les chrétiens ne peuvent pas s'entendre sur les livres qui constituent les Écritures, comment peuvent-ils prétendre que leur religion est parfaitement préservée? Maintenant, regardons le judaïsme, la deuxième religion abrahamique. 15 millions de fidèles dans le monde. Le problème du judaïsme est simple, c'est une religion de lignée sanguine. Il croit que Dieu a choisi les descendants d'Abraham comme son peuple spécial. Et même si vous vous convertissez, vous êtes traité comme un juif de seconde classe. Le créateur de 7 milliards d'humains favorise-t-il réellement un groupe ethnique par rapport à tous les autres? Cela ne ressemble pas au Dieu qui a créé toute l'humanité de manière égale. Le judaïsme rejette également Jésus et Mohammed, paix sur eux, en tant que prophètes, ce qui crée un énorme problème logique. Car si Dieu a envoyé des prophètes pour guider